Je vais retrouver Sylvain Borer pour notre chronique Internet. Sylvain, bonjour. Bonjour. Alors cette semaine, on va voir deux sites Internet, un qui est fait dans la région et un qui est un peu plus people. Tout à fait, commençons par le premier. Savez-vous ce qu'est la mycologie, Isabelle? Alors d'après mes souvenirs de Sciences Nat, c'est l'étude des champignons. Tout à fait. Eh bien, deux passionnés des champignons, des mycologues donc, ont créé un site 100% franc-comtois sur les champignons que l'on peut trouver dans notre région. Alors l'adresse du site est un peu longue, il s'agit de perso.wanadoo.fr/champi.fc. Donc c'est un site complet, très riche en photos, en descriptions de chaque champignon, comment les reconnaître, s'ils sont comestibles ou non, voire même mortels. À quelle période de l'année nous pouvons cueillir ces champignons et également les moyens olfactifs de reconnaître certaines espèces. Alors bien sûr, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur ce site avant votre promenade en forêt et d'imprimer certaines photos de ces champignons par exemple et de les retrouver. Donc, Est-ce que vous avez eu des surprises sur les comestibles ou pas comestibles? Il y en a des très beaux qui ne sont pas du tout comestibles. Tout à fait. Alors le piège, c'est qu'on voit des beaux champignons, on croirait les manger et ils sont mortels. Et au contraire, des champignons, on ne s'approcherait même pas et en fait qui sont totalement comestibles. Alors si vous avez un doute, n'hésitez surtout pas à apporter vos champignons à votre pharmacien qui vous renseignera avant que vous les consommiez. Voilà. Alors ensuite, sur les champignons, vous aviez d'autres infos? Non, c'est tout ce que j'ai. Donc, si vous voulez, jusqu'à mi-novembre. Mi-novembre, vous pouvez cuire les champignons. On a les trompettes de la mort, les chanterelles, les girolles, les cèpes. C'est encore la saison et les rosées des prés également. D'accord, Voilà. Sylvain. Alors il y a aussi, alors là c'est un peu plus rigolo, on découvre le vrai nom des stars. Eh bien, j'ai découvert un autre site. Alors Isabelle, si je vous dis Pierre Garand, Édith Gassion ou encore Roger Jouret, je pense que ces noms ne vous disent certainement rien. Pas grand-chose en tout cas. Et cependant, je suis certain que vous les connaissez, car il s'agit ni plus ni moins de Garou pour Pierre Garand, d'Édith Piaf pour Édith Gassion, ou encore de Plastique Bertrand pour Roger Jouret. Alors vous savez que les stars, les célébrités et les personnalités médiatiques ont tendance à prendre un pseudonyme pour séparer leur vie privée de leur vie médiatique, ou tout simplement pour faire plus court, plus joli ou moins ridicule. Eh bien, un passionné de ces stars, un jeune internaute, a créé un site qui dévoile les vrais noms de toutes ces stars. Il s'agit de www.vrai-nom.com. Ce site comporte plus de 1600 patronymes de personnalités du spectacle, de la politique. Vous nous en donnez quelques exemples? Du cinéma, bien sûr. Alors, quelques exemples. Michel Berger s'appelle en fait Michel Hamburger. On comprend pourquoi il a changé. C'est nettement moins fun. Love Amour s'appelle en fait Marie-Claude Jourdain. C'est un peu oui, c'est beaucoup moins fun aussi. C'est un peu moins sexy. Mylène Farmer s'appelle Mylène Gauthier. Anémone s'appelle Anne Bourguignon. Qui aurait pensé que même Jean-Pierre Gaillard, ex-Monsieur Bourse, s'appelle en fait Bernard Tixier, Laurie Lorpester, etc. On peut en citer bien d'autres, vous les verrez sur le site. Mais je tiens tout de même à vous rassurer, Isabelle, Jacques Martin, Pierre Bellemare, Thierry Lhermitte ou encore Brigitte Bardot ont gardé leur vrai nom, comme quoi, et ça nous rassure, le pseudonyme ne fait pas la carrière ni le talent. Merci beaucoup Sylvain et à la semaine prochaine.